Oui, oui, ça enregistre. Bonjour Monsieur Bellon, Bonjour. je suis Jacques Variengien, je suis le rédacteur d'un web journal qui s'appelle l'Ortie, qui essaye de couvrir principalement le territoire de l'intercommunauté entre Bièvre et Rhône qui se situe juste en dessous de Vienne. Je me définis comme un militant de la laïcité, donc de la démocratie. Voilà, et à ce titre, je viens vous interroger parce que vous travaillez sur cette question depuis quelques années et vous avez des propositions à nous faire. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, alors je ne sais jamais quoi dire, à vrai dire, quand on me dit ça, parce que soit on dit beaucoup trop de choses, soit rien du tout. Mais je vais essayer quand même. Bon, première chose qui me paraît fondamentale, je suis Marseillais. Oui, C'est-à-dire que pour moi, vous êtes au nord, hein. Ça, d'accord. bon, oui, J'ai vu c'est ça comme sur ça. votre ouvrage. C'est comme ça. Ouais. Bon, donc, je suis né à Marseille, j'ai fait toutes mes études à Marseille. Et je pense que tout le monde, un jour ou l'autre, se dit, est-ce que j'ai choisi la bonne voie? Moi, personnellement, ça fait longtemps que je pense, quand j'étais au lycée, c'était pareil, que j'aurais voulu être historien. Ne serait-ce parce que j'avais un prof d'histoire extraordinaire qui était spécialiste des tournants historiques. Il aimerait bien ce moment-là aujourd'hui. Ouais. Cela étant, je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal, j'étais très fort en maths. Et donc, les parents aidants, j'ai fait Polytechnique. Voilà. Ouais. Ensuite, j'ai fait un peu d'errance étudiante comme tout le monde à cet âge-là. Et j'ai fait un troisième cycle d'économie. Puis je suis devenu administrateur de l'INSEE. Et c'est mon métier. Voilà. Ouais. C'est-à-dire économie et statistique. D'accord. C'est-à-dire au départ comptable national d'ailleurs. Parallèlement, moi j'ai toujours été poussé, enfin, personnellement, hein, dans ma tête, par l'idée de ce qu'on appellera l'humanisme, pour faire bref. C'est-à-dire l'homme est un être pensant, l'homme réfléchit. Alors quand je dis l'homme, d'accord, l'homme et la femme, ok, l'être Ouais. humain, Avec un je ne vais pas H. le dire à chaque fois, mais ça va de soi, hein. Bon. Et, euh, et l'idée qu'il existe en chacun de nous quelque chose qui apporte à la collectivité. Voilà. Alors après, la question n'est pas est-ce que tous ces embryons font quelque chose? Non, c'est comment on organise pour que ça prenne un sens. Bon, Mhm. c'est ce qu'on appelle la vie politique. Voilà. C'est un problème éternel, hein. Après tout, le mot politique, il date des Grecs anciens, hein, Aristote. C'est quoi la politique? C'est l'idée d'un certain bien. Voilà. On a une idée du bien pour la collectivité. Et chacun a cette idée et la confrontation de tout ça crée le débat politique. Alors moi, j'ai toujours été sur cette idée. C'est vrai que j'ai adhéré après. Moi, j'ai fait du syndicalisme, hein, d'abord. Mais après, bon, il est apparu un moment où la question se posait d'adhérer à un parti. Donc, j'ai adhéré au Parti socialiste, tout en n'étant pas obligatoirement enthousiasmé partout, et en particulier par Mitterrand, hein. Moi, j'ai toujours eu quand même quelques réticences à ce sujet, pour de tas de raisons qui n'a plus d'intérêt aujourd'hui, hein. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait un certain nombre de livres, dont un qui s'appelle Pour une nouvelle vassalité, où je raconte un peu le passage au PS. Voilà. J'avoue que l'expérience PS m'a laissé perplexe, parce que certes, je voyais bien des gens qui travaillaient, qui avaient une idée, qui réfléchissaient à la société, on va où, on fait quoi, pourquoi. Bon. En même temps, il y avait quand même une forme d'organisation qui consistait à dire que tout reposait peu ou prou sur un chef, qui en l'occurrence s'appelait François Mitterrand. J'avoue que moi, cette conception du pouvoir politique n'est pas la mienne.
et que petit à petit, ben, je m'en suis éloigné. Et au début, quand j'étais encore, disons, en osmose, donc j'ai été élu député de Manosque, toujours plus au sud que vous. Ouais. Et, oui, tout à fait. Et enfin, quand je dis Manosque, il y a 100 communes, hein, Ouais. Fort-Calquier, Sisteron, etc. Et puis, bon, le temps passant, moi, je me suis dit que je me retrouvais de moins en moins, jusqu'au point où, en 93, je me suis présenté tout seul contre le PS, entre autres, hein. Bon, D'accord. sous l'étiquette gauche républicaine. J'ai quand même fait 12,5 tout seul. J'ai battu le PS, on a été battus tous les deux, mais ça, je le savais d'avance, donc c'est pas la question. La question, je me suis présenté, c'est un rapport entre soi et soi, hein, là, c'est pas Mais une... vous avez été président de la commission des affaires étrangères Avant, effectivement, avant, oui, bien sûr, avant. au titre du PS. Oui, enfin, Là, oui, du coup, oui. voilà. Et Du coup, là, ça vous a fait entendu, sortir de la. je sais pas s'il faut que je rentre, mais comme je l'ai Non, non, écrit, non. donc je le redise, c'est clair que Mitterrand ne voulait pas que ce soit moi, ça tout le monde le savait. Et puis le groupe socialiste qui quand même commençait à prendre un peu d'autonomie et à ne pas être très content des résultats électoraux aussi, m'a élu contre un candidat qui apparemment émergeait de l'establishment. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, oui, je n'ai pas été désigné par le sommet. Ça, D'accord. désigné par une base qui s'appelle le groupe socialiste, D'accord. D'accord. qui avait quand même, me semble-t-il, un peu plus d'autonomie qu'aujourd'hui. Ouais. L'évolution de la vie publique, enfin de la vie politique, fait quand même, et c'est une des questions principales Mm. auxquelles nous allons avoir à parler, hein, dont nous allons avoir parlé, euh, c'est la question de savoir de qui dépendent les parlementaires. Mhm. Hein, ça tournera, et je pense qu'on va y venir, à le mandat impératif, le RIC, etc., etc. En théorie, un parlementaire, c'est un représentant du peuple. Alors, suivant les constitutions, ça peut être le représentant du peuple globalement, en mettant la proportionnelle intégrale, hein. Mhm. Ça peut être le représentant du peuple par l'élection sur un territoire particulier, c'est le député d'arrondissement, ce que moi j'ai vécu. Honnêtement, je ne déteste pas qu'on soit lié à un territoire, hein. Mais Ouais. ceci est un autre débat, parce que ce qui est venu petit à petit, et c'est à ça que je voulais en venir, c'est que les députés sont de plus en plus les représentants de leur parti et non pas les représentants du peuple. Complètement. Voilà. Et que donc, à partir de ce moment-là, il ne faut pas s'étonner qu'un fossé se soit créé entre les parlementaires et les citoyens. Mm. Nous y sommes en ce moment. Voilà. Voilà. Ouais. Donc, alors si vous me demandez, autant que j'y réponde tout de suite, est-ce que je regrette d'avoir vécu cette période? Non. Mhm. Non, parce que d'abord, ça m'a beaucoup appris. Et quelque part, ça me permet de mieux comprendre l'actuel. Ouais. Ne serait-ce que parce que je connais la règle du jeu. Ouais. Pas, Voilà. Mais vous avez toujours été un petit peu sensible à cette structure hiérarchique pyramidale. sensible négativement, oui. Négativement, hein, au sens, j'allais dire, de Simone Veil, hein, qui a écrit un petit ouvrage très intéressant sur la fin, sur la fin des partis politiques, hein. Vous parlez de laquelle, Simone Veil? La philosophe. D'accord. La philosophe. Semblait bien, mais enfin, ça mérite toujours précision. Oui, il fallait Ça ne veut pas préciser. dire que l'autre est sans qualité, hein, Oui, mais bien sûr. c'est Voilà. pas la même. La C'est tout. philosophe Simone Veil. Ouais. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, très intéressante d'ailleurs. Très, très. Alors voilà, je pense que la vie politique, pour résumer, la vie politique n'a pas de sens s'il n'y a pas de corps politique. C'est-à-dire ce qu'on appelle communément un peuple.
Oui, Et donc, après avoir quitté comme ça la vie publique officielle, bon, je suis retourné à l'INSEE, d'accord. travailler où je travaillais, quoi. Voilà. Ouais, En particulier pour la formation économique en Afrique, parce qu'on avait des liens avec des écoles à Abidjan, Dakar. d'accord. C'est intéressant d'ailleurs, très intéressant. Le niveau est très bon, à peu près identique ce qu'on appelle les top françaises. Mm. C'est à peu près des mêmes niveaux. Et, et puis, parallèlement, petit à petit, je me suis dit, avec d'autres, c'est parce que, alors là, il y a des rencontres de personnes qui créent quelque chose, hein. On n'est pas tout seul dans la vie, Mm. hein. Et donc, je me, petit à petit, nous nous sommes dit qu'il y avait la nécessité de poser la question des institutions, puisque de toute évidence, les institutions empêchent qu'il y ait de démocratie au sens profond. Ouais, C'est-à-dire, quand on nous dit, est-ce que vous pensez de la démocratie représentative aujourd'hui? Ben, je vous répondrai, le problème pour moi, c'est qu'elle n'est pas représentative, oui, tout bêtement. Donc, quand on me dit, il ne faut pas avoir des représentants, mais le problème, c'est qu'on n'en a pas. c'est qu'on n'en a pas. Voilà. Donc, Tout à la fait. question, c'est comment faire en sorte que les représentants soient représentants. Ouais. Alors, vous me direz, je l'ai entendu des tas de fois, mais c'est un idéal, d'accord, oui. Mais alors, entre un idéal et ce qu'il y a aujourd'hui, il y a un sacré fossé, hein. Ouais. Donc, regardons comment, s'il y a des représentants, comment ils peuvent être représentants. C'est une question qui n'est pas neuve, mais qui n'a fait que s'accentuer depuis quelques années, hein. Bon. Ouais. Alors, du fait d'une espèce d'obligation intellectuelle, alors là, je parle plutôt en tant que professionnel d'une certaine façon, qui consiste à considérer que l'économie, un, est une science, ce qui n'est pas mon avis, deux, n'a qu'une lecture autour de laquelle on peut broder en Ouais. faisant, en tant que mathématicien, je dirais, en faisant la dérivée seconde, quoi. Alors, Ouais. on va pinailler le détail. Oui, tout à fait. Enfin, en gros, le corpus intellectuel de l'économie, on le connaît bien, hein, c'est l'économie néolibérale, pur sucre. Après, on peut broder un peu autour, bien sûr. Alors, à partir du moment où il y a ça, et où parallèlement, sur le plan international, la souveraineté populaire n'a plus de sens parce qu'elle est confrontée à la mondialisation et à une construction européenne qui empêche tout débat sérieux, ce qui a abouti d'ailleurs en 2005, hein. Moi, j'ai fait la campagne du non assez fortement, je me suis pas mal baladé en France. C'est absolument ahurissant qu'après le résultat qu'il y a eu, qui était sans bavure, hein, Mm. 13% de votants et 56 ou 57 Mm. de non, bon, eh ben non, eh ben non, il y a un président qui arrive qui dit que je m'en fous. Voilà. Pas que le président, hein. Non, mais attendez, il dit d'abord je m'en fous. Oui, mais il n'y a pas que le président Non, qui l'a dit, hein. parallèlement, le Parti socialiste dit Oui, bah, il s'en fout, bon, nous, on n'a rien à dire. OK. oui. Bon, Les écolos, pareil. oui, oui. Voilà. Les écolos, ils sont pour. Bon, ça, Voilà. enfin, pas tous, mais globalement. À droite, en fait, quasiment unanimement, tous les partis ont dit on s'assoit dessus, hein. Alors, c'est là que, quand on dit il n'y a jamais eu. C'est pas vrai. Il y a eu des moments où, bien sûr, la démocratie n'a jamais été parfaite. Je ne suis pas sûr qu'elle le sera jamais. Le problème, c'est de s'en approcher le plus possible, hein. Mhm. Et nous avons mis sur notre site, donc, puisque nous avons créé l'association Moyenne Constituante, nous, bon, www.pouruneconstituante.fr, Oui, je la noterai, oui, bien sûr. hein, en minuscule au tablier. Et nous avons mis exprès le discours de Pierre Mendès France contre le traité de Rome. Moi, j'en conseille la lecture à tous ceux qui veulent comprendre un peu ce qui s'est passé. Vous savez qu'on sait combien il y a de visiteurs hein, sur un article.
Le discours de Pierre Mendès France, celui qui est en tête et de loin, il dépasse les 130 000 visites. Et il explique comment meurt une démocratie du fait d'une vision technocratique. Oui. Et le problème majeur, sans doute, de la société dans laquelle nous sommes, c'est que il y a une catégorie, alors je ne sais pas s'il faut dire une catégorie sociale, parce que ce n'est pas dans les critères habituels des catégories sociales, une catégorie qui pense qu'elle sait. Et qu'il a été décidé par les instances, c'est vrai, elle le sait. Donc, comme elle le sait, ben, ça ne se discute pas, c'est comme ça. Et on aboutit à quoi? Ben, on aboutit à cette caricature qui vient d'avoir lieu dans le débat sur les retraites, où d'une part, il est dit que la réforme est nécessaire. Honnêtement, on n'a jamais dit pourquoi. Et que deuxièmement, comme elle est nécessaire, il n'est pas question d'empêcher qu'elle ait lieu. Et on utilise alors là tous les arguments les plus éculés. C'est pas tellement qu'on est à l'extrême le 49.3, mais c'est pas qu'il y ait 49.3, c'est qu'il y ait 49.3 plus 40 plus tout, Oui. tout. La panoplie, oui. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que j'ai fait récemment un article qui s'appelle La question ne sera pas posée. Ça reprend ce que disait le juge de Zola après J'accuse. Dès qu'on voulait poser la question, qui était la vraie question, à savoir Dreyfus, il répondait la question ne sera pas posée. Là, c'est pareil. La loi ne sera pas votée. Toujours. On le sait d'avance. Ils trouveront toujours un argument pour dire elle ne sera pas votée. Et elle n'a pas été. C'est ce qu'on appelle la démocratie, sans doute. Ça amène à une disparition de toute confiance des citoyens envers la vie publique. Et donc à des mouvements de révolte qui, certes, de ci, de là, ne sont pas corrects, elles sont même tout à fait critiquables, mais il y a aussi une création de la violence par le refus du débat et le refus de la contestation. Voilà où on en est. Mais vous parlez de mondialisation de l'Europe. Ceci dit, dans la Constitution de 58, on n'a pas besoin de l'Europe et de la mondialisation pour ne pas être dans une démocratie, puisque on a demandé à la population de déléguer son pouvoir, point, c'est-à-dire sans clause de revoyure. Alors, il y a effectivement dans la création de l'Union européenne, mais là, relisez, si vous ne l'avez pas déjà lu, le discours de Pierre Mendès France, il est vraiment remarquable. Contre le traité de Rome, c'est-à-dire avant l'arrivée de De Gaulle. Oui, il termine en disant la démocratie peut mourir de plusieurs manières, soit un pouvoir autoritaire, soit la soumission à une pensée technocratique qui, au nom de la technique, imposera sa volonté contre ce que pensent les citoyens. On en est là encore plus. Ça s'est accentué petit à petit. Oui. Le problème étant, premièrement, qu'en soi, ce système, du moins dans une vision humaniste, est détestable. Mais en plus, qu'il empêche toute réflexion sur les défis de la période, les défis économiques. Une fois qu'on a dit qu'il y a une dette, on n'y peut rien. Ce qui est extraordinaire en matière économique, c'est que quand on prend une décision, on vous dit les autres font pareil. Et alors? On va faire différemment. Pourquoi? Parce que tout le monde fait ça, on doit le faire aussi. Ce qui m'a frappé, c'est que les gaullistes aussi disent ça. Bon, ce n'est pas vraiment ce que j'avais compris de l'appel du 18 juin, mais enfin, ça, c'est leur problème. L'appel du 18 juin, c'est bien, je dis non. Hein. Et je connais quelqu'un qui, dans une conférence de presse où Juppé faisait son numéro habituel, hein, et parlait des sondages, le journaliste lui a dit dites-moi, est-ce que De Gaulle serait allé à Londres s'il y avait eu les sondages? Oui. C'est une excellente question. Complètement. Ah oui, évidemment qu'il ne serait pas allé. C'est absurde cette situation. Donc, on n'est plus, non seulement, je pense que c'est mauvais éthiquement, démocratiquement, ça va de soi, mais bien plus grave,
ça nous rend incapables de faire face aux défis, puisqu'on a décidé de s'aligner par principe. Donc, d'une certaine façon, les défis, soit on les nie, soit on s'aligne sur ce que fait l'Allemagne, les États-Unis ou je ne sais qui. Problème étant, est-ce que, et ça je reviendrai à mon prof d'histoire sur un tournant historique, est-ce que l'Occident est vraiment en train de s'installer ou de disparaître? Ça, c'est une vraie question. Moi, je ne le sens pas. C'est très curieux ce qui se passe en ce moment. La montée des BRICS, par exemple. L'Algérie qui a demandé à adhérer aux BRICS. Ce qui se passe en Turquie. En Chine, bien entendu. Bon. Enfin, ça, tout le monde le dit, ça, pour le coup. Pour les autres, on le dit moins. Ce qui se passe en Afrique. Regardez les votes à l'ONU, l'Afrique est en train de se séparer. Si la seule réponse qu'on a face à tout ça, c'est nous, on fait comme l'Allemagne parce qu'il n'y a pas d'autre manière, c'est sûr que ce soit une bonne réponse historique. Voilà. En tout cas, ça mérite réflexion. Voilà. Je ne dis pas que la réponse est simple. Loin de là. Hein. Je dis simplement que celle que je viens de donner est idiote. Voilà, c'est tout. Alors moi, ma question toujours, c'est de ne pas prendre parti sur les solutions, mais d'interroger les dispositifs, c'est-à-dire la méthode. C'est-à-dire où peut-on réfléchir aux questions qui concernent la population ou le peuple, suivant la définition qu'on en a, parce que dans notre Constitution, il n'y a pas de lieu, d'agora institutionnel pour faire un diagnostic, comme vous le faites, le faire collectivement et pour influer la politique. On n'a pas de dispositif. Alors, c'est vrai. C'est vrai, et ça mérite une analyse plus approfondie. Parce que, en théorie, la démocratie, dans son principe, permet l'approfondissement des problèmes que vous évoquez. Oui. J'ai une tendance à penser, bon, je vais caricaturer un peu, hein, mais qu'il y avait plus de débats dans les préaux d'école qu'il y en a à la télé. Oui, d'accord. Pourquoi? Parce que les gens se rencontraient, tout bêtement. Qu'est-ce que vous voulez? Aller à la télé pour écouter je ne sais quel responsable de je ne sais quel parti ou je ne sais quel philosophe qui est autant philosophe que moi, je m'en fiche. Bon. Ce qui est intéressant, c'est le débat public. C'est du débat que peut émerger, je ne dirais pas la solution, il faut pas, mais disons des embryons de solutions qui, confrontées à d'autres, amèneront à quelque chose. Il faut que ce débat ait lieu. Voilà. Moi, je me suis beaucoup intéressé à la Révolution française. Bon, on peut gloser éternellement. Moi, je ne dis pas que tout est bien, que c'était merveilleux, qu'il n'y avait pas de violence. Hein, ça, c'est pas vrai. Bon. Mais la manière dont il me semble que certains l'enseignent, à savoir la Révolution, c'est uniquement la guillotine, c'est idiot. Bon. C'est un phénomène historique extraordinaire, quasiment unique. Hein. Si vous voulez, dans un des livres que j'ai écrit, là, je cite Carlos Fuentes. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en l'an 2000, il y a un journal, je ne sais plus lequel d'ailleurs, qui a demandé à un certain nombre de philosophes quelle est la meilleure révolution du millénaire. C'est une question, oui, c'est pas idiot d'ailleurs. A priori, c'est un peu inattendu, mais bon, pourquoi pas. Et Carlos Fuentes répond, pour moi, c'est la Révolution française. Alors, je vous passe la citation parce qu'elle est très très longue. Hein. Il n'explique pas au travers de il y a tel personnage ou autre, non. C'est au travers de la volonté de construire quelque chose au plus près des citoyens au niveau communal. Ça, c'est intéressant. Et ce n'est pas la vision qu'on a habituellement. Or, c'est encore à créer, ça, d'une certaine façon. Alors, quand vous dites, nous pensons des cercles, on dit des cercles parce qu'il n'y a pas autre chose. Hein. Bon. Si les maires veulent faire des associations pour une constituante, pour faire bref, hein, pour les institutions, très bien.
Excellente idée. Nous, on n'est pas attaché au fait qu'ils prennent une carte dans notre association. Ce n'est pas la question. À l'extrême, s'il n'en avait plus besoin, ça serait même très bien. Mmh. Le problème, c'est qu'il existe quelque part une agora, Mmh. le plus local possible, où ils peuvent le dire. Parce qu'en fait, ce qui vient de se passer là depuis quelques mois, hein, histoire de retraite. Bon, certes, Macron tenait à sa réforme retraite, ça faisait européen. Bon, très bien, ok. Il n'y a pas besoin que l'Europe lui demande, il le fait spontanément. Donc. Mais le problème, c'est que plus que ça, il voulait trouver une manière d'affirmer qu'il était le chef. C'est ça l'enjeu de cette histoire. C'est-à-dire qu'il a montré à tous les Français que les institutions dérivaient encore plus qu'avant vers l'autoritarisme. Et donc la question institutionnelle est posée de ce point de vue. C'est le seul aspect positif de cette histoire. On ne peut plus la nier. Parce qu'elles ont été tellement utilisées pour empêcher l'expression du peuple que, voilà, donc la question est posée. Alors moi, je ne sais pas si c'est nouveau, je crois que ça l'a toujours été avec cette constitution, mais qu'on était trompé parce qu'un parti pouvait dire j'ai une majorité, et même s'il était minoritaire sur les inscrits, il pouvait utiliser cet euphémisme-là pour faire croire qu'il était majoritaire, alors qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas dire, personne ne peut dire on est majoritaire, aucun élu quasiment, hein, aucun député, il y en a très très peu, je ne sais pas s'il y en a 15 qui sont élus sur une majorité. Hein. Donc du coup, il n'y a que des minorités. Si vous me demandez, Ça se voit si vous me aujourd'hui. demandez ma position personnelle, moi par exemple, j'ai toujours été hostile, mais je ne cherche pas à l'imposer à qui que ce soit. J'ai toujours été hostile à l'élection d'un président de la République au suffrage universel. Parce que je pense que ça élit un personnage porteur d'autoritarisme qui trouve une légitimité dans le vote populaire. Je trouve qu'il y a là une contradiction qui, pour moi, est embêtante. Voilà. Donc, je ne suis pas un fanatique de ce système. Non. Je dis simplement qu'il faut, s'il y a des parlementaires, ils ne doivent pas être les représentants du président, ce qui est encore plus vrai depuis le quinquennat. Hein. Voilà, ça se voit. La réforme Jospin avec l'inversion des calendriers, Oui. ça a renforcé le côté soumis des parlementaires. Hein. C'est clair. Moi, je souhaite plutôt qu'on trouve le plus possible, encore une fois, je ne dis pas c'est un idéal, il faut se rapprocher le plus possible de représentants qui réellement représentent et d'un Parlement qui réellement sert à quelque chose. Ce qu'il y a de merveilleux dans ce qu'on vient de voir, c'est que le Parlement ne sert à rien et que les députés sont complètement soumis au président. Voilà. Alors ça, c'est très exactement ce que je ne veux pas. Après, oui, bien sûr, l'idéal, entre l'idéal et ça, encore une fois. Oui, quand moi je me souviens toujours, c'est après le Second Empire, c'est, si vous vous souvenez, il y a le mouvement des radicaux, bon. Et c'est Gambetta, le programme de Belleville, on appelait ça, qui dit il faut bien voir que avec la démocratie, si elle fonctionne bien, si elle est réellement ce qu'elle devrait être, hein, on a le moyen de résoudre tous les conflits, puisqu'ils peuvent s'exprimer par le biais démocratique. Ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a violence. Ils ne peuvent pas s'exprimer de façon démocratique. Et ça, on n'y échappera pas à cette question-là. Ça devient très, très, très dangereux. Oui, oui, oui. Alors moi, il me semble que ça l'a toujours été, mais qu'aujourd'hui, ça se voit parce que la population a été un peu échaudée par tout ce qui s'est passé et se détourne un petit peu des élections. Donc, du coup, les représentants apparaissent pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire extrêmement minoritaires, hein, c'est-à-dire qu'une petite partie de la population, finalement, qui fait la pluie et le beau temps. Mais du coup, il y a un problème, moi, je trouve, avec la représentation. C'est est-ce qu'il faut donner les moyens aux représentants de l'être ou est-ce que, donc, que ce soit eux qui discutent et qui décident
du sens de la vie, entre guillemets, ou est-ce qu'on doit créer des dispositifs pour que ça soit la population elle-même qui soit productrice de sens? Et de mon point de vue, ce n'est pas pareil. Me dirait l'autre, quand il cherche à fuir les questions, les deux en général. Ouais. Mais oui, évidemment. Euh, D'abord, premièrement, ne soyons pas négatifs en tout. Il s'est quand même passé quelque chose de complètement inattendu. Et ça, c'est l'histoire. Hein, c'est la ruse de la raison, si je peux dire. Ouais. C'est le groupe Elliott dans ce Ouais. débat. Là, il s'est passé quelque chose. Des gens, et honnêtement, c'est pas des charlots. Hein. Courson, c'est un conseiller à la Cour des comptes, un type qui sait de quoi il parle. Bon. Des gens qui ont dit, ben non, ça va pas. La démocratie, elle marche pas, et nous, on marche pas. Bon, d'accord, ils étaient hyper minoritaires, n'empêche qu'ils l'ont fait. Je pense que dans l'histoire, quand il y a ce genre de phénomène, il faut d'abord dire, ben, on est content qu'il existe. Hein. Bon, parce que ça nous change un peu, ça fait de l'air. Bon, ça ne résout pas tout, mais ça rassure, au moins sur la nature humaine. Mhm. Bon, donc, je pense que ça mérite d'être signalé. Pour le reste, encore une fois, moi, j'ai regardé des tas de trucs, les gens qui veulent remplacer l'élection par un tirage au sort, les gens qui nanana. Ce qu'il y a d'extraordinaire, s'ils arrivent tous à dire des gens, s'ils sont tirés au sort, ils sont représentants aussi. Bon, c'est toujours des représentants. Sauf que la manière dont ils ont été désignés, je la trouve détestable. Mais ça c'est autre chose. Mais c'est toujours des représentants. Le problème est, pour moi, hein, s'il y a, bon, mais mettons les députés, hein, pour faire bref. Ouais. Après, on pourrait parler au niveau local, les maires, les machins. Mais restons sur les députés. La question, un, ils doivent être représentants. Donc, ça veut dire que les citoyens doivent se reconnaître dans ce qu'ils font. Ça pose la question des partis. Ouais. Le système des partis est tout à fait adapté. Ça, c'est une vraie question. Est-ce que les partis tels qu'ils sont représentent vraiment le débat tel qu'il est aujourd'hui? Bon, on a eu pendant des années deux partis qui se succédaient qui disaient la même chose, hein. Bon, enfin, à quelques nuances près. Troisièmement, est-ce que les citoyens contrôlent leurs représentants? Et donc, moi, je pense qu'une des questions principales, ce n'est pas la seule, bien sûr, mais c'est comment faire que les citoyens contrôlent effectivement leurs Mhm. représentants. Est-ce qu'il doit y avoir un contrôle de mandat à une date déterminée qui peut amener à révocation, par exemple? Mhm. Ça, c'est une vraie question. Un député qui, par exemple, ferait exactement le contraire de ce qu'il a dit dans sa campagne électorale, ben, il y a un problème. Mhm. Ça arrive, il faut bien dire. Mhm. Bon, je ne dis pas que c'est tout le monde, je dis que ça arrive. Euh, le contrôle, est-ce que par ailleurs, il ne peut pas y avoir effectivement un système référendaire à des moments particuliers sur des sujets très importants? Le RIC, moi, je trouve que ce n'est pas une mauvaise idée. Le référendum, dans le cadre de la cinquième, étant d'initiative présidentielle, c'est pour moi pas une bonne idée. Mhm. Qui prend l'initiative du référendum? Oui. Bon. Qui formule la question. Ben oui. Euh, le Conseil constitutionnel tel qu'il est désigné, écoutez, Oui. on l'a fait là, bon, honnêtement, de toute façon, le Conseil, c'était l'Assemblée et le Conseil se substitue à l'Assemblée. Ils ont un peu inversé leur rôle. Mhm. C'est ridicule, mais enfin, c'est comme ça. Bon. Donc, moi, j'avais posé une question. Je vois bien qu'elle n'est pas simple, mais encore que, il y a des systèmes comme en Suisse qui s'en rapprochent un peu. Ouais. Supposons, l'Assemblée vote une loi. Vote une loi. Et il n'est pas évident que les citoyens se reconnaissent dans cette loi. Bon, on peut imaginer qu'au lieu de demander au Conseil constitutionnel si c'est constitutionnel, on demande à ceux qui sont titulaires des institutions, c'est-à-dire le peuple, l'article 3 de Mhm. la Constitution, hein, la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce, etc.,
On peut dire que sous réserve d'un certain nombre de critères, nombre de signatures, répartition sur le territoire, enfin les trucs habituels, les citoyens se substituent au Conseil constitutionnel pour dire si à leur sens elle est constitutionnelle ou pas. Là, je trouve que ce ne serait pas, enfin c'est à explorer, après il faut voir les Je modalités. comprends. Bon là c'est uniquement un principe, hein. Sur les modalités, je suis sûr qu'il y a des tas de constitutionnalistes qui sont déjà en train de foncer sur leur mémoire Mhm. pour regarder. Bon, mais surtout ceux qui voudraient prendre le pouvoir en tant qu'experts. J'en connais quelques-uns, Oui, je sais à qui vous pensez. évidemment. Il y en a un surtout, qui, comme par hasard d'ailleurs, fait des lectures de la Révolution française qui l'arrangent bien. Mais je suis sûr qu'on pense en même. Oui, oui, Donc, voilà, je pense que ça, c'est une idée à explorer. oui, d'accord. Officiellement, la Constitution, puisqu'en général, elle est quand même soumise à référendum in fine, hein, quand on a. Oh, mais elle est donc propriété du peuple, c'est un bien public. C'est un bien public, pourquoi ne peut-il pas y avoir de contrôle public? Il y a une certaine logique à la chose. Je reviens sur la question de la représentation. Quand vous dites les représentants, vous avez on a évoqué en aparté tout à l'heure la question du mandat impératif et Oui, représentatif. par exemple, oui. Nos représentants ne sont pas les représentants de la population. Ils sont les représentants de la nation. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors qu'un mandat impératif qui serait être le représentant de la population ou d'une catégorie, c'est interdit par la Constitution. Étant Il y a une entendu confusion du coup sur le terme de vous mandat. avez raison, et peut-être ça mérite nuance, parce qu'ils sont représentants Ouais. de la nation, ça c'est vrai, mais article 3, la souveraineté nationale appartient au peuple. Oui, La vraie question qui se pose actuellement, et tiens, je vais vous montrer, parce que là j'en ai un, j'ai fait avec, oui, alors, voilà, oui, j'allais pour le présenter la aussi. souveraineté du peuple. La vraie question, c'est est-ce que ce discours qui est dans la Constitution, hein, la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce, etc., est-ce qu'il est de façade ou est-ce qu'il a encore un sens? Parce que beaucoup de choses qui sont dans la Constitution, honnêtement, on s'assied dessus. Hein. Est-ce qu'il y a un peuple? Ça, c'est une question importante. Y a-t-il encore un peuple français? Oui, C'est une question qui est loin d'être négligeable. complètement. Est-ce qu'on doit accepter que des personnalités, et non des moindres, passent leur temps à caricaturer le peuple, Hum, à dire qu'il est vilain, méchant, pas beau? Euh, Bon, écoutez, je vois certains responsables, j'en ai connu personnellement, qui avaient un côté vilain, méchant, pas beau. Hein. Et quand Sarkozy, effectivement sans opposition sérieuse, revient sur le vote des Français, je trouve ça vilain, pas beau. Bon, hum. etc., etc. Donc, cette histoire de caricaturer le peuple, parce que par définition, c'est vilain, c'est violent, hein. Non. Alors, revenons aux, aux prémices. Chez les Grecs, enfin, quand je me lance là-dedans, j'ai du mal parce que je n'ai jamais fait de grec. Hein. Mais je connais deux, trois trucs. Hum. Il y avait trois mots pour dire peuple chez les Grecs. Il y avait ethnos, qui est en gros le peuple au sens ethnique. Hum. Ça, on voit à peu près ce que ça veut dire. Hum. Il y avait le peuple au sens populace, que le laïos. Hum. La populace, elle est là. Et puis, il y avait le peuple au sens démos, c'est-à-dire le peuple en tant que corps politique constitué. C'est pas la même chose. Non. Quand on dit il vient pas beau, c'est toujours le laïos. Hein. Oui. Non. Et on l'associe toujours l'un à l'autre. Oui, non, mais c'est pas vrai. La foule au peuple, hein, c'est ce que fait Macron. Oui, mais ça l'arrange bien. Bon. Mais il n'est pas le seul. Hein. Oh non, oh non. Le mépris du peuple, c'est ce qu'il y a de plus partagé, aussi bien à droite qu'à gauche, à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche, y compris parmi la population elle-même. Hein. Moi, quand je parle Alors, de démocratie,
beaucoup de gens me renvoient à un extrême mépris pour le peuple, hein, Si vous pour m'aviez une dit ça, population. si vous m'aviez dit ça il y a 10, 15 ans, j'aurais dit c'est pas faux. Il y a un mépris de soi-même. C'est moins vrai aujourd'hui. Il s'est passé, me semble-t-il, hein, mais ça c'est peut-être mon côté optimiste, hein, il s'est passé au travers de tous les événements, en particulier la retraite, mais pas seulement, hein, Ouais, une prise de conscience, disons, de l'intérêt général. Alors, je ne dis pas que c'est encore oui, parfait, mais il me semble qu'il y a eu quelque chose qui mérite d'être regardé, justement d'être approfondi, d'être pratiqué, d'être mis en œuvre. Voilà. Et donc, ça rejoint ce que nous disions sur, au niveau communal. Oui, alors je ne dis pas que tout est parfait, bien entendu, mais enfin, écoutez, quand j'entends. Alors, non, il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse, tout ministre est un idiot. Bon, c'est trop facile. bien sûr. Du moment que ça ne me touche pas historiquement, je pourrais me permettre, mais ça serait franchement bête. Euh, il y a des ministres qui croient, qui peuvent se tromper, il peut y en avoir qui font des réformes qui ne sont pas complètement inintéressantes, et puis il y en a qui sont complètement crétins, oui, ça on en connaît tous. Bon. Mais c'est pas parce qu'on est ministre qu'on est Einstein, hein. C'est pas vrai ça. Oui, les manières dont on choisit, c'est les coteries, c'est le rapport de force, c'est l'aspect médiatique, enfin j'en passe. Mais la question est plus loin. Il faut bien des gens qui soient responsables de l'administration. Le problème, c'est on les désigne comment, on les contrôle comment. Et à l'heure actuelle, cette question n'est plus posée dans le débat public. Et moi, je souhaite qu'elle soit posée. Oui. Euh, il faut bien. Moi, j'interroge ce il faut bien des gens. Évidemment qu'il faut des. C'est Jean-Pierre. Ah, comment s'appelle-t-il là? J'ai perdu son nom. Qui donne cet exemple du bateau. La population est en fond de cale. Il faut bien quelqu'un qui tienne le gouvernail. Parce qu'il faut une compétence particulière pour tenir le gouvernail. Donc, il faut des gens. Mais celui qui tient le gouvernail n'a pas à dire la direction. La direction, le sens de la vie, la finalité de la société, elle doit être dite par la population dans son ensemble. Et Vous avez aujourd'hui, remarqué que oui, celui qui tient le gouvernail n'est jamais le capitaine, hein. alors il me semble qu'aujourd'hui, ceux qui tiennent le gouvernail sont des dirigeants avec les contraintes de l'évolution, mais du coup, c'est eux qui définissent le sens. Et moi, c'est quelque chose qui ne me va pas, qu'une minorité, parce que du coup, c'est une extrême minorité, qui décide de la direction sous prétexte de tenir le gouvernail, parce qu'il faut bien quelqu'un qui tienne le gouvernail, mais sous ce prétexte-là, il décide du sens des choses. Et il me semble, moi, que la catastrophe écologique dans laquelle on est liée au fait que les gens qui tiennent le gouvernail et donc dirigent, ce n'est pas la population elle-même, parce que je ne connais pas de peuple qui aurait voté pour la situation actuelle. Voilà. Ça, c'est probable. Voilà. Mais Donc, je trouve que c'est important quand on dit il faut des gens, qu'on puisse distinguer entre il faut des gens pour gouverner et il faut que quelqu'un dirige. Et ce quelqu'un, ça ne peut être que la population, que le peuple, si on veut l'appeler c'est comme ça. intéressant ce que vous dites, parce que la question de la direction, hein, c'est effectivement, en démocratie, c'est le peuple. Oui, ça devrait. En démocratie, si elle est vraiment Ah oui, démocratique, c'est le d'accord. peuple. Oui, d'accord. On est Après, d'accord. ça veut dire qu'on n'est pas en démocratie. On n'est pas en Bon. démocratie. Donc, soyons clairs, hein. On est bien d'accord. En ce moment, on dit qu'on est en démocratie. Alors, je sais la réponse, allez voir en Chine, oui, d'accord. Oui, Ça, ça j'entends ça depuis des décennies. C'est une manière de botter en touche qui n'a oui, aucun intérêt. Bon. Le problème, c'est que il y a une volonté dans les classes dirigeantes actuelles, hein, de ne pas tenir compte de toute critique parce qu'ils savent ce qui est bon. Ils en sont persuadés. Moi, Macron, je trouve que ce qu'il fait est détestable,
Et je pense qu'il y croit. Bien sûr. C'est encore pire d'ailleurs. Si au moins il pouvait se dire ça m'arrange. Mais non, pas du tout. Il y croit. Il croit. Alors en plus, il y a eu une presse et autres qui en a fait un génie. Pourquoi pas, hein, mais bon, ça paraît pas très sérieux, mais bon. On est. Et de ce point de vue, je pense, bien sûr, je connais, ça n'a jamais été parfait. Alors, bien sûr, je suis d'accord avec ça. Hein. C'est pas parce que ça n'a jamais été parfait qu'il ne faut pas voir pourquoi ça a dérapé encore plus. Mm. Ce qu'on appelle le tournant de la mondialisation, hein, ce n'est pas seulement d'imposer une politique, c'est d'imposer qu'il n'y a plus de vie politique. Oui. C'est d'imposer, d'essayer de nous faire croire que nous sommes incapables de penser. Ça, c'est fondamental. Oui. Et donc, nous sommes face, évidemment, à une crise politique majeure en ce moment. Ça me paraît crever les yeux. Nous sommes face à une crise idéologique extraordinaire. Oui. Ce système de la mondialisation tel qu'il a été conçu est un système anti-humaniste, par principe. Oui. L'humain est mauvais. C'est même plus le peuple. L'humain est mauvais. Et donc, je pense qu'il faut lutter contre ça. Bon, ça ne veut pas dire qu'on accepte n'importe quoi, bien entendu, hein, mais il faut lutter contre cette idée, cette espèce de fatalisme de la nullité que nous porterions en nous. Ben, c'est-à-dire que, alors c'est Alain Supiot qui le décrit, hein, dans son livre sur la gouvernance, hein. C'est-à-dire que quand on dit que le monde politique est géré par des algorithmes et que donc il faut des spécialistes, par définition, on disqualifie toute la population qui ne l'est pas. Et du coup, on vide la politique de sa substance. Alors, Hein. première remarque, je connais personnellement Alain Supiot, pour lequel j'ai une D'accord. grande admiration, hein, depuis l'Esprit de Philadelphie, qui était son Oui, premier bouquin qui a beaucoup circulé, donc, oui, qui était remarquable, tout vraiment à fait. remarquable. Et à un moment, il dit, la mondialisation n'est pas un fait de nature, elle est une construction humaine. Oui. Toute construction humaine, elle peut naître, vivre, mourir. Mhm. Et donc, quelque part, les problèmes que nous évoquons ne, ne peuvent pas être séparés de la question de la mondialisation. Et D'accord. dans mes quelques bouquins, excusez-moi de me citer moi-même, enfin, Bien sûr. si je ne le fais pas, je ne vois pas qui le fera. Hein, bon, alors, il y en a un qui s'appelle Pourquoi je ne suis pas altermondialiste. Ouais. Pourquoi? Parce que altermondialiste, ça veut dire j'accepte la mondialisation et je la peins en rose. Mhm. Ou en vert, suivant les Oui. tendances. Mhm. Non, non, parce qu'on est toujours dans le même cadre. Non, non. Moi, je refuse la mondialisation en tant que telle. Après, qu'il y ait, et je sépare nationalisme, mondialisme, pardon, et internationalisme. Bien sûr. Pas la même chose. Bien sûr. Pas du tout la même chose. Parce que dans l'idée d'internationalisme, il y a encore la volonté du peuple. Dans l'idée de mondialisme, il n'y est pas. Non. De ce point de vue, moi, je suis plutôt attaché à Jaurès, vous voyez, Mhm. qui, lui, était très internationaliste. Mhm. Et Supio, oui, il a fait un article remarquable dans Le Monde il y a un mois et demi, je crois. Oui, Il explique, je l'ai reproduit avec son autorisation oui, tout à fait. sur notre site. Oui. Et oui, il a raison, la démocratie doit être sociale. Ce n'est pas uniquement une question institutionnelle, oui, ça c'est vrai. Alors du Et coup, aussi la question institutionnelle. oui. Alors du coup, c'est la question du politique que vous posez avec votre association, c'est-à-dire puisque notre démocratie actuelle représentative, elle vide la politique de son contenu, hein, c'est-à-dire de la vie de la population, comment, comment remettre dans le circuit la population, comment refaire de la politique, puisqu'aujourd'hui c'est un spectacle, hein, c'est un théâtre politique, mais ce n'est plus Oui, politique au sens premier du terme. Et on donc se la demande question, pourquoi il n'y en a pas qui se mettent franchement à poil avec une plume dans le oui, oui, pied. mais ça se fera, hein, chez Hanouna, ça se fera. Oui, La voilà. question, c'est comment refonder le politique. Oui. Quel dispositif on peut inventer pour que la population réinvestisse son pouvoir et refasse de la politique. Alors c'est à la fois, là je reviens
Alors, ça, de mon côté mathématicien, j'ai gardé l'idée quand j'ai une idée. Quand j'ai une D'accord. ligne, je ne vois pas en sortir. C'est à la fois un problème politique au sens habituel, hein, Ouais. dire comment fonctionne la vie publique, quelles institutions, qui les dirige, qui les contrôle, etc. Et c'est aussi un problème idéologique. Si on ne s'attaque pas à la mondialisation, à mon avis, il n'y a pas de solution. D'accord. Parce que la mondialisation, c'est quoi? C'est la victoire de la pensée économique comme fondement Oui. de la... D'accord. Ouais. Or, l'économie, alors ça, si je peux me permettre de parler de moi au passage, j'ai quand même fait un troisième cycle d'économie en Panthéon. Donc, euh, en s'abstrayant des sciences sociales, Ouais. l'économie, dans les années 60-70, hein, a fait du social un ennemi. Oui. Tant qu'on accepte cette idée-là, il n'y a pas de solution intellectuelle. Il faut qu'on remette les choses à leur place. Oui. L'économie est une technique, c'est tout. Ce n'est pas du tout une science au sens où on entend un certain nombre de philosophes. C'est oui une technique pour gérer, par exemple la comptabilité nationale, c'est pas un truc qui vient du ciel. On a créé ça parce qu'on en avait besoin à un moment pour illustrer un certain nombre de phénomènes. Mais c'est tout. On pourrait les faire autrement. Ouais. Le PIB, c'est pas, il vient pas de Dieu. Mm. C'est une construction, c'est la somme des valeurs ajoutées. Et puis voilà, bon, mais on pourrait avoir d'autres critères. Mm. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a décidé qu'il y a des critères qui ne sont plus discutables. Et comme ils sont le fondement des choix politiques, bah, du coup, il y a plus de débat politique. Il n'y a plus. Alors, du coup, là, vous m'inquiétez un petit peu parce que comment lutter contre. Alors, ça, évidemment, on est d'accord hein, sur le fait que on utilise le terme de science économique pour écraser tout débat humaniste, entre guillemets, sur le sens des choses. Alors, comment faire pour localement, à travers des dispositifs, des agoras, réinstituer du pouvoir? Parce que quand on dit mondialisation, les gens me disent, mais on est impuissant. Enfin, qu'est-ce que dans mon village, je vais discuter et je vais faire quoi? Hein. Comment faire du coup localement pour penser et agir contre ça? Quand il y a des grands changements historiques, on ne peut pas toujours dire la Révolution française, il y en a eu d'autres, hein. Même au moment de la monarchie, il y a eu des moments de rupture. Philippe le Bel, par exemple, quand il crée les États généraux, c'est un événement considérable. Le problème étant à la fois politique et économique, mais aussi vis-à-vis de l'ensemble des citoyens. Par exemple, l'éducation. Est-ce que l'éducation nationale ne devrait pas avoir pour principe principal l'esprit critique? L'esprit critique a beaucoup est considéré comme nocif par certains. Je vais dire, bon, c'est pas. Mais on est obligé de raconter des anecdotes qu'on a vécues, évidemment, hein. Donc, Mhm. quand j'ai fait, donc, je crois que ça s'appellerait un Master 2 maintenant en économie, donc, il y avait un professeur qui, à chaque séance, remplissait trois tableaux. Il les remplissait avec des dérivées premières, des dérivées secondes, parfois même des intégrales. Bah, au diable l'avarice. Mais par contre, il avait un corps d'hypothèse au départ qui était tout le temps le même, l'économie libérale classique, enfin le Pareto pour ceux qui connaissent. Et un jour, j'ai plus tenu, j'ai dit écoutez, moi j'ai une question, vous venez de remplir trois tableaux, je vois bien le raisonnement mathématique, je vous précise, ça ne me gêne pas du tout, vu ma formation à moi, mais j'ai quand même une question, qu'est-ce qu'il y a de plus dans vos conclusions que ce qu'il y avait dans vos hypothèses? Mhm. On n'a jamais vu les maths créer quelque chose. Ça éclaire, ça ne crée pas.
ça peut légitimer, par contre. Mhm. J'ai remarqué qu'à la sortie, il y avait des tas d'étudiants qui venaient me remercier parce qu'eux ne comprenaient rien aux maths. Donc, d'une certaine façon, ça devient un instrument d'oppression, ça. Et Ouais. là, ça, l'éducation nationale est responsable, que je sache. On pourrait imaginer qu'on développe un peu plus l'esprit critique et donc, par principe, la contestation Mais ce qui existe. j'allais dire que c'est pire que ça, parce que normalement, notre République est démocratique, laïque et sociale. Donc sociale, ça veut dire que la formation de base du citoyen, pour qu'il soit libre, c'est le développement de son esprit critique. Parce que C'est-à-dire que pas le fait qu'il ait un bac ou un bac plus 5, c'est qu'il ait acquis la capacité d'analyser ses assignations. c'est le cas aujourd'hui. Bah, Et, on peut et en non, discuter, on peut en discuter, mais c'est un peu étonnant, effectivement, de je vais vous penser lire que… quelque chose. Oui, Je vais vous lire quelque chose, c'est pas de moi, hein, heureusement. Euh, bon. La seule fois où j'ai eu des relations avec l'école polytechnique depuis ma sortie, c'est parce que j'ai pu faire cet article auquel je tiens pas mal. Voilà, il y a un astrophysicien très très connu hein, qui s'appelle, pop, pop, pop. Voilà, il s'appelle Avery Schwarzman. Il écrit dans un ouvrage Sciences et société, un enseignement de la science qui n'enseigne pas la critique et n'apprend pas à penser n'est plus un enseignement de science. Il est un enseignement de soumission. Il s'intégrera à une culture répressive. ouais, Je crois que ouais, tout est dit, non? Tout est dit. ouais, Et c'est pas un charlot, c'est un des plus grands astrophysiciens. voilà. Et il me semble que du coup, moi, la question que je pose avec les dispositifs, c'est de donner de rendre la capacité à la population de faire des diagnostics en continu. Parce que, j'écris souvent, Absolument. celui Absolument. qui impose le diagnostic, qui définit le problème, induit les solutions. Vous avez tout à fait raison. Donc, tant qu'on ne nous rend pas à nous la possibilité de faire des diagnostics, et nous sommes les mieux placés pour faire le diagnostic de nous-mêmes, entre guillemets, alors c'est qu'on n'a aucun pouvoir. Et Est-ce d'où cette idée de dire, pour moi, il faut des institutions locales hein, pour que qu'on les peut gens pas le prendre, confient. est-ce qu'on peut pas le prendre un peu, ce pouvoir? L'éducation populaire. Euh, Ah oui, oui, on peut cercle de essayer en tout cas. débat, cercle de débat critique. Oui. Enfin, il y a des trucs quand même qui peuvent Alors être. moi, j'essaye, hein, j'ai très très peu de monde. Les gens, bon, il doit y avoir beaucoup de piscines parce que les gens doivent avoir piscine à chaque fois que je propose ça. Mais ce travail intellectuel, on a tellement appris à déléguer notre pouvoir, notre intelligence, la production du sens, que quand on le propose à des gens, ils disent à quoi ça sert de parler. Alors, tiens, je vais vous dire une phrase que j'aime bien dire parce que quand j'ai créé ce dispositif qui s'appelle l'arbre à palabres pour parler de la situation, quelqu'un m'a répondu, Monsieur, ça ne sert à rien de parler. Et je lui ai répondu, Monsieur, vous avez raison. Dans ce système-là, ça ne sert à rien de parler puisqu'on ne décide de rien. Donc, c'est de ça dont nous devons parler. C'est-à-dire que, vous êtes d'accord? Ah oui, C'est-à-dire que la question du pouvoir, dans une démocratie, si ce n'est pas une question permanente, alors c'est que ce n'est plus une démocratie. évidemment. Oui, bien sûr. Je ne peux qu'acquiescer. Oui, Ce que on citait à l'instant, rappelez-vous, dans les grandes heures de l'humanisme, science sans conscience, ce n'est que ruine de l'âme. oui, Mais qui est-ce qui dit encore ça? oui. Donc, il y a effectivement un problème philosophique et idéologique alors comme il ne faut pas compter sur la télé pour mettre au devant de la scène des philosophes réels, hein, vous verrez 10 fois, que dis-je, 10 fois, 20 fois Bernard-Henri Lévy et une fois Suppiot. Hein. Oui, oui. Bon, et encore, je suis optimiste. Bon. Oui, mais ça, là, il y a un vrai problème. Ouais. Il y a un vrai problème. Alors, Et quand vous dites ça a toujours été comme ça, oui et non, la télé avait un côté éducatif un peu plus présent, par exemple. Il y avait des séries historiques qui oui. aujourd'hui n'existent plus. Il y avait des films genre Jacques le Croquant, qui, bon, aujourd'hui, écoutez, c'est concernant, quoi. Bon. Alors, oui, c'est ça, la révolution à faire, elle est à la fois culturelle,
philosophique. Oui, c'est pas uniquement effectivement la Constitution, mais cibler sur la Constitution, ça a l'avantage de cibler sur le pouvoir. Oui, oui. C'est pas absurde. Non, mais ce qui est essentiel, enfin voilà, si on ne parle pas du Ah, pouvoir, c'est qu'on parle de rien. On est bien d'accord. oui, bon, Pour- au fond, on en est. Oui. Non, non, mais pour moi, il faut commencer par ça, hein, la question Oui, du bien pouvoir, sûr, évidemment. Hein. il faut Et c'est faire du l'expliquer. politique, c'est faire du politique au sens propre et non pas de la politique, Bien c'est sûr, au sens bien politicien. sûr, Hein. bien sûr. Pour conclure, est-ce que vous pourriez donc nous dire quel est l'appel que lance l'Association pour la Constituante? Ben, au départ, l'appel, c'était la question des institutions est une question fondamentale. D'abord, bon, c'est elle qui organise le pouvoir, donc on peut pas la mettre sous le boisseau. Deuxièmement, parce que c'est votre bien et c'est votre problème. Et donc, si vous voulez modifier le pouvoir, ben, ça passe par les institutions. À l'heure actuelle, j'y rajouterais euh, le peuple est souverain, ou du moins il doit l'être, et s'il l'est, il faut qu'il accepte ce que ça signifie, c'est-à-dire que chacun doit y participer. Bon. Donc non, nous n'appelons pas. Enfin oui, s'il y a des gens qui adhèrent à l'association morale constituante, je ne suis pas contre, ça va de soi. Hein. Bon. Je ne dis pas que c'est l'alpha et l'oméga non plus, je dis que ça participe d'eux. Et moi, nous, en ce moment, nous sommes en train d'essayer de faire le plus possible de dialogue, de visio et autres avec plein d'associations qui travaillent sur des sujets connexes, hein, ne serait-ce que pour qu'ils se connaissent. Quand on se connaît, on peut penser qu'on est plus fort. Pour qu'ils disent, ouais, bon, on a des trucs à faire ensemble. Et pour qu'on crée des rassemblements, on est en train de réfléchir, mais là, je vous dirai dans 2, 3 jours, je serai plus au clair. Mais là, une ou deux choses qui pourraient être significatives. Voilà, de ce point de D'accord. vue. Voilà. Mais voilà, c'est pas un parti au sens rejoignez-nous, on va faire tant pour cent. Non. Ça, à l'heure où on parle, c'est dérisoire, ce genre de choses. Hum, Ça, c'est dérisoire. Sérieusement, oui. En revanche, dire en participant tous, on arrivera enfin à poser les bonnes questions dans des rapports de force qui ont un sens. Oui. Alors essayons de nous rassembler justement pour ça. Voilà. Avec toutes nos divergences, il y en a plein, on le sait bien. Ça, c'est pas grave. C'est la démocratie, ça aussi. On était tous d'accord, d'ailleurs, il n'y aurait pas besoin. Bon. Je vous remercie, Monsieur Bellon, pour cet entretien, ce temps accordé et toutes ces explications. Ben, à la prochaine. Et à bientôt. Au revoir.